Ça. Je suis très heureuse que vous puissiez travailler pour nous. Merci, madame. Il faut vraiment que tu sortes encore travailler. Il faut que tu te reposes aussi. Non, je suis très contente de garder cette petite fille. Pour moi, ce n'est pas du travail. Tout ça, c'est de ma faute. Si tu n'avais pas acheté tous ces médicaments pour moi, tu n'aurais pas à te sacrifier autant. Hé! Arrête de dire ça. Tout ce que je fais pour toi n'a rien d'un sacrifice. C'est un acte d'amour qui me donne beaucoup de force. Ne pleure pas. Ne pleure pas, maman. Je veux que tu saches que si je pouvais te donner ma vie, je le ferais. Cette jeune femme, elle ne cesse de nous enseigner l'amour, n'est-ce pas, Socorro? Oui. L'amour se manifeste de différentes façons. Et parfois l'amour, c'est dire la vérité aux gens qu'on aime. Même si ça fait mal, les secrets arrêtent de nous ronger. Quel secret? Je vous laisse pour que vous puissiez vous dire au revoir. Je reviendrai dans un moment pour veiller sur ta mère. De quoi parlait le père Wanro? Maman, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Ça a un rapport avec tes peurs? Avec ce que tu caches en toi depuis toujours? Ma chérie. Oui. Ça a un rapport avec mes peurs. Mais ce n'est pas le bon moment. Je ne peux encore rien te raconter, ma chérie. Laisse-moi rassembler mes forces. Je sais que c'est mon devoir de te parler de tout ce qui me tourmente. Pour l'instant, va travailler. Et laisse cette vieille femme trouver les mots qui te feront le moins mal. Maman. Moreau, je te rappelle que je suis débutante. Tu peux te fier à moi. Je sais très bien ce que je fais. Nom de Dieu, Moreau. Pourquoi tu prends une arme avec toi? On ne va tuer personne, n'est-ce pas? Parfois, on n'a pas le choix et il faut agir. Eh bien là, je ne suis plus d'accord. Je ne suis pas une meurtrière. Attends. Tu es déjà impliqué, je te signale. Et je t'interdis de me laisser tomber. Ok? C'est juste une précaution, rien de plus. Promets-moi que tu ne vas pas l'utiliser. Ne t'inquiète pas, qu'est-ce que tu crois? Et puis, tu sais, cette arme, regarde. Elle n'a jamais servi. En plus, je t'ai dit que ce soir, il n'y avait que la petite dans la maison. Alors, comme ça, vous avez été recommandé par l'association caritative des anges fragiles. C'est exact, madame. Et je m'appelle Valeria Gonzalez. Ma fille a très peur de l'obscurité. C'est pour ça que mon mari veut qu'elle soit gardée par une spécialiste. Parfait, j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants souffrant de phobie. Je peux parler à votre mari, si vous voulez? Non. Non? Non. Ce n'est pas la peine. À moins que vous n'ayez un intérêt à voir mon mari. Non. Ah. En fait, maintenant que je vous vois, je préférerais que vous n'ayez aucun contact avec lui. Ils auraient pu quand même envoyer quelqu'un de moins jeune. Vous devriez faire confiance à votre mari, madame. Mon mari. Je ne sais même pas si je peux l'appeler comme ça. Il veut nous abandonner pour courir derrière les filles. Ah. Des filles comme vous. Vous ne me connaissez pas, madame. Des filles de votre âge, je voulais dire. Vous savez, depuis que ma fille s'est rendue compte que son père n'en avait rien à faire de nous, elle a commencé à avoir peur du noir et d'être seule. Enfin bref, j'appelle ma fille.
Camilla, ma chérie, viens. Je te présente ta nouvelle nounou, qui est là pour te garder ce soir. Salut. Comment tu t'appelles? Camilla, et toi? Valéria. Enchantée. Moi aussi. Tu n'avais pas rendez-vous pour ton divorce? Oui. J'y vais. Ils ont envoyé les codes d'accès de la société d'Elsol. Oui, ils viennent d'arriver. Tiens. Je ne vois pas pourquoi on irait tous les deux. Si tu veux, je ramènerai les dossiers qu'on doit contrôler. Ouais, et pendant que tu y es, salue Grecia de ma part. Si tu veux y aller, il n'y a aucun problème. C'est excitant, non? Ah, quelle femme incroyable. Oui, c'est une belle femme. Mais ce qui retient mon attention, c'est que c'est une femme intelligente et forte. Oui, oui. Et j'ai remarqué qu'elle te dévorait des yeux. Imagine ce qu'elle fera quand elle apprendra que tu divorces. Ne dis pas de bêtises. Divorcer ne veut pas dire que je recherche des aventures. Si tu ne comptes pas répondre à ce regard, laisse-moi au moins tenter ma chance. Hector, tu es un ami de son mari. Je plaisante, c'est tout. Oui, mais tu avais l'air sérieux. Gracia del Sol est notre cliente. Et c'est ainsi qu'elle sera considérée à partir de maintenant. Oui, 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 papa. Allez, vas-y, cette histoire de divorce te rend nerveux. Après, je t'apprendrai quelques trucs pour te relaxer. À plus. À plus, allez. C'est vrai que c'est une femme vraiment incroyable. Comment ça s'est passé avec les avocats? German, je ne suis pas chez toi pour parler travail. Je sais. Mais j'étais surpris que tu aies accepté que ton mari engage un cabinet pour auditer l'entreprise. Mais Rolando, je le contrôle totalement depuis des années. Rolando, oui. Mais que fais-tu de Maître Montesinos? Angela m'a dit que son cabinet était prestigieux. Ça m'a l'air d'être un homme intéressant. C'est vrai. Il ne se laisse pas intimider. Et il est très séduisant, vraiment. Vraiment? Serait-ce le premier homme qui impressionnerait Grecia del Sol? Cet homme n'est pas encore né, chérie. Même si... ce Sébastien Montesinos, je le laisserai bien essayer de me dompter. Tu regrettes d'être avec elle? Qui? Grecia. Non. Mais je regrette de l'avoir laissée aller aussi loin, ça oui. Tu sais, tu ne devrais pas la laisser te traiter aussi mal. C'est un très mauvais exemple pour les filles. Elle n'était pas comme ça avant. Auparavant, elle préparait le terrain. Elle a tout appris sur tes affaires. Et surtout, comment tous nous contrôler. C'est incroyable comment jour après jour elle a évolué. Grecia n'a vraiment aucune limite. C'est elle qui a développé l'entreprise familiale. C'est le bon côté des choses parce que grâce à ça, Elena a un bel avenir devant elle. Le mauvais côté, c'est que tu as perdu ton autorité sur elle. À quel moment la situation m'a-t-elle échappé? Grecia n'était qu'une gamine solitaire qui avait un grand besoin d'affection. Avec un énorme besoin de contrôle. Cette femme ne connaît rien aux sentiments. Elle ne croit pas en l'amour. Tu sais pourquoi je suis avec toi? Parce que je sais ce que tu aimes. Non. Parce que jamais tu ne m'as demandé de t'aimer. Ça me plaît comme ça. Ne t'inquiète pas pour cette audit. Parce que l'argent qu'on investit dans le centre sportif est à moi. Il est à l'entreprise. Mon entreprise. Mais le centre sportif, c'est moi qui le gère. À ton nom, évidemment. German, si je voulais passer tout mon temps libre dans le lit d'un homme faible et d'un lâche, je resterais à la maison avec mon mari, non? Je veux seulement que tu n'aies pas de problème. German, les problèmes, ça ne me fait pas peur. Les problèmes, je les affronte, je les règle, un point c'est tout.
Si je m'intéresse à ce centre sportif, c'est pour montrer à Elena qu'elle peut faire quelque chose. Ma fille croit que je ne le vois pas, mais je sais qu'elle ne prend pas l'école au sérieux. Et s'il te plaît, arrête. On ne parle plus de ça. Je préfère ça, tu sais. Je ne t'ai jamais donné de raison de douter de moi. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai carrément inventé des choses pour te faire du mal, c'est ça? Je dis juste que tu as changé après avoir eu Camilla et arrêté de travailler. Mais tu étais d'accord pour que j'arrête de m'occuper de Camilla? Oui, j'étais d'accord, mais je ne sais pas à quel moment tu as arrêté de me faire confiance. Et que les choses soient claires, je n'ai jamais trompé Andrea, et elle le sait. J'ai essayé de faire fonctionner ce mariage, mais... ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus tous les deux. Tu me reproches à moi le fait qu'on n'ait plus d'intimité? Je ne te parle pas d'intimité, Andrea. Je te parle d'amour. Il n'a peut-être jamais existé. Peut-être qu'on voyait chez l'un l'autre ce qu'on voulait, mais que finalement on ne se connaissait pas vraiment. Et il est vraiment grand temps de l'admettre. Andrea, ce que tu ressens pour moi, ce n'est pas de l'amour. Et la victime, c'est toi, n'est-ce pas, hein? Ce n'est pas moi la victime, c'est Camilla. Et c'est elle qui souffre à chaque fois qu'on se dispute. Ne me le reproche pas. Tu crois que je ne vois pas comment les autres femmes te regardent? Je défends ce qui m'appartient. Tu es à moi et aucune femme ne détruira mon mariage. Tu veux bien te calmer, s'il te plaît, Andrea? Tu veux me quitter pour aller coucher avec d'autres femmes? Quoi? Pour être libre de faire ce que tu veux. Mais si tu me quittes, Camilla reste avec moi. Je t'en prie, regarde-toi. Regarde-toi. Camilla a besoin d'une mère sainte d'esprit. Oui, c'est ce dont notre fille a besoin. Allez, joue. Et hop, c'est encore à moi. Mais Et hop, c'est encore à moi. Alors, c'est celle-là, n'est-ce pas? Valéria, t'as des parents, toi? J'ai juste ma maman. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup mon papa, moi. Enfin, j'aime ma maman aussi. Et toi, t'as peur quand les gens se mettent à crier? Oui, ça me fait peur. Mais quand ça arrive, j'essaie de me calmer et de me dire qu'ils ne crient pas à cause de moi. C'est de ma faute si mes parents se disputent. Pourquoi tu dis ça? Maman dit que papa va nous abandonner parce qu'il nous aime pas. Et toi, tu en penses quoi? Que papa m'aime beaucoup. Écoute, je ne connais pas ton papa, mais je suis absolument sûre et certaine qu'il t'aime de tout son cœur. Qui ne t'aimerait pas, toi? Très bien. Tu as raison. Excusez-moi. Je sais aussi être raisonnable. Bon. Donc tu es déterminé à vouloir divorcer. Oui, oui, oui. C'est le mieux pour nous trois. Et surtout pour Camilla. Ok. Donc parlons de Camilla. Elle est encore trop petite pour comprendre pourquoi ses parents se séparent. Elle comprendra si on lui explique tous les deux. Sans violence, Andrea. Sans reproche et sans cri. Sébastien, s'il te plaît. J'ai une proposition à te faire. Reste à la maison encore 2 ans, jusqu'à ce que la petite soit en âge de comprendre pourquoi son père ne veut pas rester avec nous. Pourquoi son père ne veut pas rester avec vous? Andrea, je veux rester avec ma fille, mais je ne peux pas rester avec toi. Bien. C'est ça, fais-le pour elle. Tu disais bien que tu étais prêt à tout faire pour elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne dis rien. Et embrasse-moi. Tu veux réessayer? Tu dois être folle, Andrea. Mais je peux changer, Sébastien. Combien de fois tu me l'as dit et tu as fini par craquer comme ici, devant l'avocat?
Beaucoup de fois, beaucoup. Je sais, mais si tu y réfléchissais... Andrea, je n'ai pas pris ma décision à la légère. Ah, Sébastien, c'est que...